Salut les gratteurs, bienvenue à Grattage de Gratteux, cette web émission où on prend plaisir à gratter un gratteur, mais sans se prendre au sérieux. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial, un petit déballage. On va déballer ça ici. Stranger Things. Et là, j'en entends en train de dire, ben voyons Pat, c'est quoi le rapport du déballage? T'as une chaîne de grattage! Mais faites-moi confiance, vous allez voir, au courant du déballage, vous allez comprendre pourquoi qu'on déballe ceci, cette petite télé avec figurines de collection Stranger Things sur la chaîne Grattage de Gratteux. Et on regarde ça maintenant! Donc, je triche un peu parce que je l'ai déjà déballé, et oui. Mais quand j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai fait comme quoi? Ben non, je peux pas passer à côté de ça. Il faut qu'on essaie ça à Grattage de Gratteux. Donc, je l'ai tout déballé. Je l'ai découvert, mais il y a quelque chose à l'intérieur que j'ai gardé intact. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, premièrement, on ouvre ça. Habituellement, il y a un wrap de plastique là, tout autour. Donc, c'est un téléviseur ici, là, une vieille télévision cathodique, là, comme dans le temps. On peut voir ici le logo de Stranger Things. Si on regarde derrière la télévision, oh, vous voyez des trucs ici. Bon, vous entendez ma lapine là, qui fait du grabuge. Donc, je disais, oui, qu'il y a des petits trucs ici. Ça va servir à quelque chose que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, vous entendez le bruit? À l'intérieur de ça, il y a une figurine, il y a des cartes à collectionner et il y a d'autres choses. Donc, on commence par ouvrir ceci. On voit une cassette rétro. Et si on ouvre ça ici, comme ça, on peut voir les figurines qu'on a collectionnées. Et si on ouvre le papier ici, on a des petites étapes à suivre. La partie ici nous explique comment transformer notre téléviseur en display ou en objet de présentation, si vous préférez. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. On va mettre ça de côté. On a ici à l'intérieur de la boîte une petite cassette qu'on va pouvoir ouvrir. Il y a des choses à l'intérieur et c'est ce qu'il y a là-dedans qui nous intéresse à Grattage de Gratteux. On a aussi un petit paquet de cartes. Là, on a aussi une enveloppe avec une figurine dedans. Bon, on va tout mettre ça de côté et on va regarder ce qui nous intéresse. Ici, le paquet de cartes, bien entendu. Regardez, moi j'ai magané là, ça ici. Là. J'avais pas catché qu'on pouvait juste faire ça comme ça. Voilà, fait que vous pouvez conserver votre emballage super beau. Pourquoi le conserver? Ben, si vous êtes collectionneur, vous aimez ça, conserver des choses. Est-ce que ce paquet de cartes vous fait penser à quelque chose? Si je vous montre ceci, avez-vous un coup de nostalgie? C'est des vieux game packs de Nintendo, regardez, c'est jaune. Mais là, si on compare, la couleur est restée belle malgré toutes les années, tandis que celle-là, je sais qu'ils ont voulu donner un look rétro, un peu vieillot, mais je trouve que le jaune ne ressort pas assez. J'aurais aimé ça que ça soit vraiment flash comme lui ici, là. Regardez ça. Dans le temps, on avait 3 visuels de paquet. On avait celui-là de Mario, Princess Peach et puis Link. Et ce qu'on avait à l'intérieur, c'était des cartes et des autocollants. Puis là, je pense que vous comprenez où je m'en vais. On va revenir à ces cartes-là un peu plus tard. Je peux vous montrer rapidement les cartes qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des cartes en carton. Regardez ça. Je suis déçu. Je trouve que la qualité est pas super belle. Je comprends là, le look vieillot et tout ça, mais en même temps, comme trop, on voit presque pas l'image. Là, ici, vous la voyez quand même bien parce que la carte est illuminée là, avec un spot de lumière dessus, mais quand on regarde à l'œil nu, on se fait comme « Ah, c'est quoi l'image? » C'est un peu décevant. Ce côté-là me va très bien. Stranger Things ici. Regardez, cette carte-là est spéciale. Roll for your life. Dice don't die. Donc ça fait partie d'un jeu là, qui joue dans Stranger Things, un jeu de rôle, Dungeon Dragon. Si on ouvre ça ici, regardez bien. On a une image exclusive. C'est vraiment cool. Un beau artwork.
On a aussi une carte personnage. Ici, on a Lucas, avec son histoire un peu en arrière. On a une autre carte ici. Une autre carte là. Et cette carte-là est vraiment cool parce que c'est elle qui va nous servir de display. Donc là, pour le moment, on va la mettre ici à l'intérieur de notre petite télé, côté logo. Qu'on puisse voir le logo dans notre téléviseur, comme ceci. On revient avec ça un peu plus tard. On met nos cartes de côté, puis là, grattage de gratteux, je vous avais dit plus tôt, c'est ça qui nous intéresse. On va aller voir ça. On ouvre la petite cassette comme ça, et là, on a deux cartes. Une que je ne vais pas vous montrer tout de suite, et l'autre qui est quand même spéciale. Regardez. Là, vous voyez une petite goutte d'eau ici, puis ça dit d'aider Jonathan à développer sa photo. Vous pouvez vous prendre un verre d'eau, votre doigt ou un papier essuie-tout. Moi, je prends un papier essuie-tout. Pourquoi? Bah, juste parce que ça ne me tente pas de maganer ma carte, je veux la garder dans ma collection. Et ce que vous faites, vous passez de l'eau sur votre carte comme ça. Voilà. Ça vous donne un indice de quelle figurine vous allez avoir. Personnellement, j'adore l'idée. Puis, si vous séchez votre carte après ça, elle redevient complètement grise. C'est cool, hein? Fait que vous pouvez la conserver. Voici la carte. Oh! Et là, ça vous dit quelque chose, cette petite carte-là? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait revenir aux cartes Nintendo. Eh bien, c'est le moment. Dans un paquet de cartes comme celui-ci, on retrouvait des cartes comme celle-là. Donc, un petit jeu de gratteux. On avait les instructions en arrière, donc on grattait les cases. Ici, ça disait de gratter la première partie à gauche de la carte jusqu'à temps qu'on trouve une flèche. Un coup qu'on avait trouvé une flèche, eh bien, on pouvait ensuite gratter du côté droit et tu pouvais gagner seulement si tu avais trouvé une flèche et deux manettes comme ça. Donc, si tu découvrais 3 boules de feu, eh bien, tu perdais la partie. C'était vraiment le fun. Il y en avait de Super Mario, The Legend of Zelda, The Adventure of Link, Punch-Out, Double Dragon. Puis là, tu dis, Pat, pourquoi tes cartes sont vierges? Tu les as jamais grattées? À noter que ces cartes-là datent de 1989. Fait que ça fait un bon moment, hein? C'est personnellement pas les cartes que j'avais quand j'étais jeune. J'ai acheté sur eBay une boîte complète de ces cartes-là. Puis quand j'ai fait le déballage sur ma chaîne Les Petits Chefs, eh bien, on a testé pour voir si on pourrait jouer au jeu avec les cartes que j'avais en double, bien entendu, pour garder ces cartes-là vierges dans ma collection et regarder le résultat que ça donnait. Et oui, c'est trop vieux, on peut même plus gratter, on dirait que la surface est juste imprimée dessus. Puis quand on gratte, regardez, ça magane juste la carte, on peut plus voir ce qu'il y a en dessous. Il n'y a aucune façon, on a même essayé de mouiller avec de l'eau, ça fonctionne même pas. Donc, malheureusement, on peut plus jouer avec les cartes. Vous voyez la tâche, c'est quand on avait essayé avec de l'eau, un efface. On a tout essayé, ça n'a pas marché. Mais bon, les cartes vierges nous laissent quand même un bon souvenir. C'était quand même des belles cartes. On avait aussi des autocollants à l'intérieur. Donc maintenant, on revient à notre jeu Stranger Things. Donc voici le petit jeu ici qu'on va gratter ensemble. Oui, oui, celui-là va fonctionner parce qu'il est tout récent. Et derrière, ben, on a une pièce de puzzle. Donc quand on a réussi à trouver toutes les cartes de jeu comme ça, on peut les assembler ensemble pour nous donner une image. À quoi sert ce petit jeu? Eh bien, ça sert à nous donner des indices de quel personnage on va retrouver dans notre télé ici. Les instructions sont écrites ici. On débute la partie au milieu, donc chacun de nos personnages va sortir, un peu comme Pac-Man, va se promener dans le labyrinthe, essayer d'éviter les démons gorgons pour aller se chercher un indice aux 4 coins. On a le droit aussi d'aller prendre le passage secret ici, et tout comme dans Pac-Man, ben, ça va nous faire apparaître de l'autre côté. Ça peut être une stratégie intéressante. Quand un de nos personnages a trouvé un indice, on recommence avec un deuxième personnage
au milieu ici. On a le droit de repasser sur les mêmes cases là, qui sont grattées et d'aller gratter d'autres cases. Mais attention! C'est pas si facile que ça. Si on tombe sur un Démogorgon, on va perdre une vie. Comme on a 4 personnages ici, eh bien, on a 4 vies. Donc, 4 chances. Êtes-vous prêts maintenant à gratter? On y va! Donc, on va commencer ici. On tombe sur quoi? Ah, c'est des petits points rouges. OK, parfait. Fait que là, on pourrait aller tout de suite en haut, mais j'ai peur que ce soit comme trop facile puis qu'il y ait un Démogorgon ici. Mais on va l'essayer quand même. On va y aller par la simplicité. Ah, jusqu'à date, ça va bien. Ah, facile. Donc, la première indice, une guitare. Bon, ben je sais déjà ça va être qui. Hein? Déjà, avec cette carte-là, là, la photo, ça nous disait vraiment une grosse indice. Quoique, il y a quand même plusieurs personnages qui portent le logo qu'on a vu tout à l'heure sur la carte, sur leur t-shirt. Donc, ça aurait pu être un d'entre eux. Mais maintenant qu'on voit une guitare, j'ai pas mal une bonne idée. Donc, on continue. On va aller chercher vers le bas. Tiens, on va passer par là. Oh non! Un Démogorgon! Alors là, j'ai perdu une vie. On recommence. On va passer par là, ici, comme ça. J'espère qu'il n'y a pas un autre Démogorgon là. Ça serait pas très fair. Oh, un dé. Un dé de Donjon Dragon. Donc, on va aller par là. On va passer par... Est-ce qu'on gratte tout ça? Ben ouais, tant qu'à y être. Oh non, un autre Démogorgon. Donc là, il nous reste seulement 2 chances. On va passer par là. On va aller là. Là, je me demande si on devrait descendre. D'après moi, ils ont mis un Démogorgon ici. On va gratter la carte tout au complet là, tout à l'heure pour voir si mes suppositions sont bonnes. Mais étant donné qu'ils ont mis un Démogorgon là, ça m'étonnerait qu'ils en aient mis un autre là, tu sais. Les gens pourraient prévoir le coup sinon. Donc, on va y aller par là. Non! Ils l'ont fait! Bon, ben, on n'a pas le choix. On va descendre par là. On va découvrir notre 3e indice, qui est le logo. Tiens, je vais approcher pour vous montrer les indices. Ici, on a le D. Ici, la guitare. Et maintenant... Avec notre dernière vie, qu'on s'est fait prendre 3 fois déjà, on va monter par ici. Est-ce que je triche? J'ai vu là, j'ai vu là. Je m'en allais gratter là, mais là, ça serait pas fair, hein? Eh non, je triche pas. Et voilà, les Démogorgons m'ont tué, malheureusement. Là, on va quand même gratter toutes les cases, juste pour voir s'il se cache plus que 4 Démogorgons. Ou s'il y en a vraiment seulement 4 qui peuvent nous arrêter dans le jeu. Il semblerait qu'il y en a seulement 4. Donc, on est... Y en a-tu 4? Non! Ah, fait que le jeu triche avec nous. Il y a 5 Démogorgons. Et nous, on a seulement 4 vies. Donc, le jeu a un petit avantage sur nous, là. Si on passe pas par les bons chemins. Donc, quelle était la dernière indice? Une chemise. Bon, voilà. Donc, comme ça, après ça, vous avez découvert c'est qui probablement le personnage si vous écoutez Stranger Things, la saison 4. Sinon, ben, arrêtez ça là parce que sinon, c'est peut-être un spoilers. C'est un nouveau personnage. Normalement, si je n'avais pas préalablement déballé le tout, eh bien, on aurait une autre petite pochette là, à ouvrir avec 2 accessoires. Je vous les montre. Donc ici, on a la guitare, qui est vraiment belle, hein? Belle BC Rich, on dirait. Et ici, on a le livre du Hellfire Club, le livre du maître. Intéressant. Et on en vient maintenant à la figurine. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est déjà ouvert. Et voilà, on a notre personnage ici. Regardez avec son t-shirt. Les détails sont vraiment cool. C'est vraiment beau. C'est même écrit Netflix derrière. Regardez ça, les détails comment sont cool.
Et là, vous vous demandez, est-ce qu'il peut porter sa guitare? Ben oui, regardez, derrière la guitare, on y voit 2 trous. Sur ces boutons ici, qui sont plus grands, on peut venir placer la guitare comme ça, dans les trous. Et ça tient super bien. Et il y a son petit livre aussi avec lui. Joli, n'est-ce pas? Je les trouve très très cool. Là, on va aller rechercher notre téléviseur. Là, c'est sûr qu'on pourrait refermer notre téléviseur, mettre notre figurine à côté, puis ce serait bien bien beau. Mais on peut faire mieux. Donc, vous voyez ici, il y a les trous à l'arrière. On tourne ça ici comme ça. On assemble ça comme ça. Ça nous fait un petit diorama. Sous la figurine, il y a un trou. On peut la fixer ici. Voilà le résultat. Donc, on peut la placer comme ça, avec son livre à côté. J'aime vraiment l'idée. J'aimerais bien pouvoir toutes les collectionner. Vous pouvez trouver ça chez EB Games. J'en ai vu aussi à Indigo. La plupart là, des boutiques qui ont des trucs à collectionner, vous allez pouvoir en trouver là. Il y a 11 figurines à collectionner. Donc voilà, c'est pas une publicité. Je voulais juste tout simplement vous partager une figurine que j'avais bien aimée, ainsi que gratter avec vous la petite carte à jouer ici, qui nous donnait l'indice de ce personnage de Stranger Things. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi commenter, j'aime ça vous lire, j'aime ça vous répondre quand on a des discussions, c'est intéressant. Et voilà, c'est pas mal ce qui conclut la vidéo. On va revenir peut-être prochainement avec des gratteux. Qui sait? Qui sait? Je vous remercie d'avoir été là. Bye!